Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 mars au 5 avril. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges. Oh non, j'en ai trop. Pour cette nouvelle semaine. Pour les vierges. Qu'est-ce que tu as dans la bouche, toi? Je te jure. Pardon. Alors, pour les vierges, c'est l'empereur. C'est l'énergie qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'il mange, lui? Pardon. Ok. L'empereur, c'est l'énergie qui vous accompagne. La situation de la semaine est représentée par le 4 de coupe. Pour les vierges. Le petit défi, ça va être le cavalier de bâton. Le conseil, oh bah dis donc, ça va être le pendu. Et l'issue, c'est le 9 de pentacle. Ok, vous voyez tout, les vierges? Alors, on commence. Alors, pour cette semaine, on nous parle de la notion d'ancrage, de structure, de responsabilité et de maturité. Avec l'empereur, on nous dit que, la guidance, elle parle de votre capacité à organiser votre vie, à reprendre le contrôle, à vous positionner, pourquoi pas. Voyez? On construit pas à pas avec l'empereur. Complètement. Oui. Cette carte, elle affirme que la solidité, c'est l'objectif. Comment dire? C'est avoir une posture de solidité, de stabilité et de responsabilité. C'est ça l'empereur. Voilà. On va le dire comme ça. 4 de coupe. C'est la situation de la semaine. Ok? Je suis dans une phase de désengagement émotionnel, de saturation. J'ai pas d'enthousiasme. Il peut y avoir un sentiment de vide intérieur, un besoin de prendre du temps de se retirer du monde pour prendre du recul. Ça peut aussi nous parler d'un manque de sens. Voyez? Ouais. Alors, c'est pas une carte de dépression, hein. C'est plutôt je rumine, je cherche sans trouver. Peut-être que je rejette un truc qu'on me propose sans vraiment comprendre pourquoi. Il peut y avoir de la fatigue aussi, un petit peu, une fatigue. Ouais. C'est un peu une sorte de repli. Une zone de silence, j'ai envie de le dire comme ça. Ouais, je ne sais pas si c'est bien. Voyez, il y a vraiment de l'insatisfaction. Et pour eux, il y a de la stabilité qui est possible. Mais il y a de l'insatisfaction, de la lassitude. Ok. Le petit défi, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, dans le défi, c'est l'énergie qui est mal canalisée. C'est la tendance à vouloir se précipiter. C'est la tendance à vouloir aller trop vite. J'ai pas vraiment de direction. Je donne un exemple. Je suis dans un boulot qui me plaît plus, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de mon patron, ras-le-bol de mes collègues, je peux plus les encadrer. Donc je vais partir sur un coup de tête. Mais j'ai pas de direction claire, c'est-à-dire que j'ai rien d'autre. J'ai pas une autre piste d'emploi, vous voyez. Donc c'est le fait vraiment de vouloir aller trop vite, de vouloir agir sans clarté. Vous voyez? Donc ça empêche une véritable progression. Évidemment. C'est ça le cavalier de bâton dans le défi. Votre avancée, elle doit être stratégique. L'empereur, je le répète, il structure. On peut être dans la passion, mais il faut aussi être dans la prudence. Le pendu. Le pendu, c'est le conseil. Ça peut être un besoin de revoir sa manière de faire les choses, de gouverner ou de contrôler. Voyez? Ça vous demande un changement de perspective. Ça vous demande de vous remettre en question. Enfin, pas forcément de vous remettre en question, de remettre des choses en question. Voyez? Il y a une situation qui est bloquée avec le pendu. C'est pas fini. Le travail n'est pas fini, la relation n'est pas finie, mais ça va pas fort. Est-ce que vous attendez une réaction de quelqu'un? Est-ce que vous attendez un engagement qui ne vient pas? Il y a une impasse. Voyez? Alors, que ce soit sentimental ou professionnel. Voyez? Dans votre vie professionnelle, la situation elle est bloquée, les choses traînent, n'évoluent pas. Voyez? C'est... Voilà. Parfois, avec le pendu, on peut dire, mais à quoi ça sert de t'accrocher? S'il y a quelque chose qui traîne trop, il faudra peut-être prendre des résolutions, peut-être prendre des décisions. Si les choses ne bougent pas, ne se décoincent pas, faut penser à regarder dans une autre direction. Mais on va la recouvrir après, de toute façon, le pendu.
Le 9 de Pentacle. Super, parce que ça annonce de la stabilité, de la satisfaction. On peut atteindre une situation où on profite pleinement des fruits de ses efforts. On peut aller on peut être dans une atmosphère de confort et d'harmonie. Que ce soit vie matérielle, professionnelle ou personnelle, on peut récolter ce que l'on a patiemment semé. Il y a un apaisement intérieur avec le 9 de Pentacle, il y a une profonde fierté. Ça peut être une autonomie, bien évidemment, mais c'est une promesse d'accomplissement paisible et de bonheur véritable. Tout de même, ce 9 de Pentacle. On va recouvrir. Il est où? Il est là. Ouais. Ça peut vraiment être dans cette guidance une réussite basée sur l'ordre et l'autonomie. Ok, on recouvre. On recouvre l'empereur. Oh purée, l'empereur et le roi d'épée quand même. Hein. Ouais. Il y a quelque chose... Il y a de la force, il y a la force de la loi, il y a oui, il y a un pouvoir, il y a de la stratégie, il y a une grande intelligence hein, avec l'empereur et le roi d'épée. On recouvre le 4 de coupe. Oh purée. Avec l'impératrice, on recouvre le cavalier de bâton. Avec le 3 de coupe. Le pendu. Avec le 2 de coupe. Et le 9 de pentacle. Avec le 9 de pentacle. Et avec... ouais. Avec le fou. Tiens donc. Et en dos de paquet, je me suis cognée. On a la mort. Donc, il y a une rupture qui est envisageable. Voyez ? Il y a quelque chose qui meurt. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une situation qui est en train de pourrir au boulot. Et puis voilà, quoi. Et on laisse mourir les choses pour créer du nouveau. Avec la mort. Ok. Donc, je disais quoi? Empereur et roi d'épée. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, mais l'empereur et le roi d'épée, c'est une autorité intellectuelle suprême. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un choix fait avec stratégie. Il y a quelqu'un qui est dans une... Ça parle d'une grande intelligence. Mais bon, je vais être assez simple. Pour moi, ça nous parle d'une détermination à rompre. Il y a une volonté forte à rompre avec quelque chose. Soit avec le passé, ou soit avec une situation sentimentale ou professionnelle dans laquelle vous êtes. Vous voyez ? Ouais. On parle vraiment de sagesse et de maturité intellectuelle avec l'empereur et le roi d'épée. Le 4 de coupe et l'impératrice. Alors, il y a une proposition d'épanouissement. Cette proposition d'épanouissement, elle pourrait être ignorée. Il existe autour de vous des sources de joie, de créativité et d'amour. Mais peut-être que pour l'instant, vous êtes momentanément aveuglé par votre insatisfaction. Il va être temps, les vierges, de vous reconnecter à l'abondance du moment présent. Cavalier de bâton et 3 de coupe. Ça vous parle d'aller vers de nouvelles aventures. Oui, ça vous parle d'un changement passionné, d'une nouvelle collaboration, pourquoi pas. D'aller dans de nouvelles relations, dans de nouvelles entreprises. D'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de naissant. Le pendu et le 2 de coupe, bah ouais, hein, il y a une relation, un partenariat qui est mis en pause, ou alors qui est en phase de réflexion. Ça évoque la nécessité de prendre du recul avant de faire un choix par rapport à une relation, un partenariat, ou alors avant de vous engager sincèrement avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. 9 de pentacle, 2 fois et le fou. Bon, il y a un désir de liberté et d'aventure. Un désir d'indépendance. Il y a une envie soudaine de sortir de votre zone de confort pour aller explorer de nouvelles voies. Ouais, il y a quelque chose qui ne va plus. Vous foutez le camp. Ça ne marche plus. Voyez ?
dans votre vie, dans une relation, dans un milieu professionnel. Je m'en vais. Voyez? Je tourne la page. Je tourne une page, je tourne la page, peu importe. Mais oui. Le fou part dans une nouvelle aventure. C'est un départ libre, instinctif. C'est la liberté, c'est le nouveau départ, c'est la confiance en la vie. Le fou, il ose. Vous voyez? Il ose. Il ose partir, il prend son petit baluchon et hop, et il va voir ailleurs s'il y est. C'est ça, le fou. Oui. Il y a une opportunité de départ, une opportunité de nouveau départ, de nouveaux projets, d'aventures qui se profilent. Complètement. Un changement de cap. J'entame un nouveau cycle de vie super différent de l'actuel. Ouais, c'est marqué par... C'est la nouveauté, mais c'est aussi l'incertitude. Voyez? Oui. Il y a des choix à faire. C'est une carte de mouvement, le fou, qui indique que tout reste à écrire. Et peu importe le domaine. Peut-être que certaines vierges sont dans un environnement entouré de personnes ou d'énergie très peu fiables ou imprévisibles. Il y a peut-être des gens instables autour de vous. Vous voyez, c'est possible. Ouais, pourquoi pas. C'est possible. Ok. Allez, on prend encore un petit message pour les vierges du 30 mars au 5 avril. Pouf! 1, 2, 3, partez. Et en d'autres paquets, on a quoi? Eh ben, on saute le pas. Adapte. Oh, dis donc. Adapté en genre. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Bah oui. 1, 2, 3, partez, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Voilà les vierges. Pour moi, il y a un saut dans l'inconnu pour vous en cette semaine. Ouais. Oui. Ça comporte peut-être des risques. Mais avec le fou, il y a plein de promesses au bout du chemin. C'est libérateur. Ça ouvre vers des horizons insoupçonnés. Voilà les vierges, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.